Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est une autre édition euh, de la série, on peut dire, sur comment le terme blanc n'est qu'une construction sociale créée par les élites. Ok. C'est une construction sociale qui, jusqu'à présent, est utilisée, mais qui avait été établie afin de diviser les peuples. Okay? Notamment, c'était pour diviser les serviteurs sous contrat, okay? Ou bien les indentured servants des esclaves, okay? Qui tous les deux travaillaient dans les colonies en Virginie. Okay? Euh, donc, nous sommes dans les temps où la vérité doit sortir, okay? Et elle va sortir. Le Seigneur a dit qu'il va répandre son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sur toute chair, okay? Et cette vérité doit être déclarée, okay? Donc, on va commencer dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 28. Ça dit ici, la foi fleurira, la corruption sera vaincue. Okay? La corruption fait partie des mensonges, des déceptions, des tricheries, des vols, okay? Des élites, okay? Des édomites, ok? Ok? Et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Et nous sommes dans ces temps, ok? Où la vérité qui était souvent sans fruit, ok, se manifeste, ok? Pendant une longue période de temps, le monde était dans la noirceur grâce au règne des Édomites, ok? Si on va dans le livre d'Isaiah, chapitre 60 et verset 2, ça dit ici, car voici l'obscurité couvrira la terre. Et l'obscurité représente l'ignorance, ok? L'ignorance a couvert la terre. Et une énorme obscurité, les peuples, ok? Donc, le monde a été complètement dans l'obscurité à cause de ceux qui règnent, ok? Ils ont couvert le monde de leurs mensonges, de leurs déceptions. Une des déceptions qu'ils ont dit, c'est de décrire ceux qui ont la peau pâle, ok? Comme étant des soi-disant blancs, ok? Ils les ont dit que c'était des blancs. Et ceux qui ont la peau plus foncée, ils ont dit que c'était des noirs. Okay? Là, c'était encore une fois une tactique de division qu'a utilisé les élites. Okay? Ces termes sont utilisés jusqu'à présent. Okay? Ça dit ici, car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi, sur l'élection de la nation d'Israël, qui vont recevoir cette vérité et vont la propager. Okay? Commençant par les noms du Tout-Puissant, okay, de son Fils, okay, et toute la vérité que comprend les Écritures. Okay? So, allons lire cet article. Donc, on va lire un article ici dans le Medium, okay? Et qui va encore une fois révéler euh, de l'information importante et très intéressante. Okay? So, ça dit ici, euh, les années 1664 et 1681 ne sonnent pas particulièrement bien pour les Américains. Ils existent sous forme de nombres arbitraires sur un spectre infini de temps. Cependant, un événement s'est produit entre 1664 et 1681 qui a poussé les élites des colonies américaines naissantes à créer une classification entièrement nouvelle de l'être humain, les Blancs. Qu'est-ce qui a pu être si monumental pour déclencher cette invention de la blancheur? Pour planter le décor, en 1664, le Maryland a adopté la première de ces lois anti-métissage qui réglementait le mariage entre femmes d'origine européenne et hommes d'origine africaine. Et, okay, beaucoup de ces femmes d'origine européenne étaient des Israélites, okay, parce que beaucoup des esclaves des serviteurs sous contrat, donc les indentured servants, étaient des Israélites, okay, britanniques, irlandais, okay, qui sont venus travailler. Okay, et on sait que les hommes d'origine africaine, okay, pour la majorité, c'était des Israélites. Okay. Ça dit ici, jusqu'à cette époque, hommes et femmes de la classe ouvrière se mariaient librement entre eux. Les serviteurs sous contrat, les indentured servants et les esclaves se mariaient, vivaient et mangeaient ensemble. Okay? Donc il y avait beaucoup de... il y avait des alliances. Okay? Okay? Parce que c'était des Israélites, okay, pour la plupart. Ça dit, bien que cette loi interdisait
aux femmes européennes d'épouser des hommes africains et ne faisait aucune mention de la blancheur. Elle n'avait pas encore été inventée. Ok? Qu'est-ce qui a pu être assez puissant pour inciter les législateurs soucieux de maximiser les profits de la sécurité et de ces colonies récemment établies à inventer une catégorisation entièrement nouvelle des personnes? Ok. Qu'est-ce qui a causé cela? Durant cette période de 15 ans, entre 1164 et 1681, les élites coloniales ont inventé les Blancs. Pourquoi? La rébellion de Bacon. Ok. La rébellion de Bacon. Alright. C'est ce qui a poussé ces élites à venir à cette conclusion de catégoriser et de classifier les peuples. Donc, notamment donner un terme euh, de blanc aux gens qui paraissent comme des Édomites, ok, et de noirs, ceux qui sont là, qui ont la peau plus foncée, ok. Encore une fois, on enseigne ça que c'est pas la couleur qui désigne désigne la nationalité d'une personne. Un Israélite peut avoir l'apparence d'un soi-disant chinois, il peut avoir l'apparence d'un soi-disant blanc, un Édomite, il peut avoir l'apparence d'un soi-disant hindou, ok. Ce qui compte, c'est vraiment la lignée, que ta lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, parce que nous avons été dispersés parmi toutes les nations. Donc c'est évident que beaucoup d'Israélites vont ressembler comme les autres nations. Okay? N'empêche que le prototype d'un Israélite, c'est bien sûr être un soi-disant homme noir. Soi-disant. Bon, ok, la rébellion de Bacon. Et juste rajouter avant de poursuivre que tout comme il peut y avoir des Édomites qui peuvent paraître comme les autres nations. Okay? Des Édomites qui ont eu des enfants avec des Moabites et leurs enfants paraissent comme des Moabites. Okay? Des soi-disant noirs. Des Édomites qui ont couché avec des femmes soi-disant noires et leurs enfants paraissent comme des soi-disant noirs. Okay? Donc ce qui compte encore, c'est la lignée, la nationalité d'un individu. Okay? Donc la rébellion de Bacon. En 1876, Nathaniel Bacon mena une révolte massive de travailleurs armés qui unifia la classe ouvrière de tout horizon contre les élites de Virginie. Okay, donc c'est une grande rébellion. Okay, cette révolte armée menaça l'existence des colonies et dura plus d'1 an. Et alors, Bacon a inspiré les travailleurs mécontents, esclaves et serviteurs sous contrat de toute la Virginie à se soulever contre le 1% de l'époque, les élites, les propriétaires fonciers ultra riches qui contrôlaient tous les aspects de leur vie. La rébellion de Bacon s'amplifia et devint de plus en plus puissante au fil des mois. Bacon dirigea des troupes qui incendièrent la capitale de la colonie de Jamestown et forcèrent le gouverneur à fuir pour sauver sa vie. Il faut noter que Bacon n'était pas un saint. Il voulait volontiers les terres des tribus indigènes qu'il brutalisait et tuait en masse. Okay, ça dit ici, Bacon mourut de dysenterie 1 mois après le sac de la capitale. Lorsque son successeur s'est révélé incapable de diriger la rébellion a échoué. Mais cette idée a tellement conquis l'esprit des ouvriers que l'armée britannique a été obligée de lutter contre des poches de résistance pendant des années. Ils craignaient une guerre civile imminente. L'idée révolutionnaire unirent tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, y compris les hommes libres, les serviteurs sous contrat et les esclaves contre l'élite dirigeante, le 1%. Okay? Beaucoup de ces individus étaient des Israélites, okay, qui se révoltèrent. Ça dit, qu'importe la couleur de leur peau. Ça dit, si la révolte de Bacon a choqué les élites coloniales et elles se devaient de réagir. Ces élites ont compris qu'une force de travail unie menaçait la forme spécifique de capitalisme qui s'imposait dans les colonies. La couronne anglaise a insisté pour que les colonies élaborent un plan pour s'assurer que les entreprises rentables, les colonies, ne soient plus confrontées à la même menace. Elles avaient besoin d'un plan. Comme décrit dans l'ouvrage classique de Theodore Allen, L'invention de la race blanche, les législateurs de Virginie ont répondu par une lettre à l'autorité de surveillance juridique en Angleterre, indiquant leur intention d'utiliser une stratégie de division pour mieux régner. Okay? De divide and conquer. Stratégie de division pour mieux régner, pour empêcher de futures rébellions. Ce n'est qu'après la rébellion de Bacon que nous assistons à la création des Blancs. Okay? C'est là qu'est venu les termes blancs, okay? Après la rébellion de Bacon. Les Blancs étaient inventés par la classe dirigeante coloniale pour empêcher les travailleurs de toute classe, couleur et religion, y compris les serviteurs sous contrat et les esclaves, de s'unir contre eux.
Ok, je relis, le terme blanc ont été inventés par la classe dirigeante coloniale pour empêcher les travailleurs de toute classe, couleur et religion, y compris les serviteurs sous contrat et les esclaves, de s'unir contre eux. En 1881, la colonie du Maryland a modifié ses anciennes lois anti-métissage pour interdire le mariage entre les femmes blanches et certains non-blancs. OK? Alright? C'est là qu'est venue cette loi. OK? Alright? Où, pour la première fois, on a vu le terme blanche, blanc. OK? Pour diviser les blancs et les soi-disant noirs. OK? Les soi-disant blancs et les soi-disant noirs. OK? C'est ici que la loi a commencé à conférer des privilèges aux personnes considérées comme blancs. Okay? Par la suite sont venus les privilèges. Cela a normalisé dans l'esprit des personnes considérées comme blanches le fait qu'elles méritaient ces privilèges. Et donc, maintenant, tu penses que tu es supérieur. Okay? Tu penses que tu mérites des bénéfices, okay? Au-dessus des autres. Okay? Right? C'est encore une fois une tactique de division pour régner. Okay? Tandis que les élites, ils se moquent. Okay? Se moque de vous. Okay? Ça dit ici, la création du terme blanc a séparé des groupes de personnes qui n'étaient pas auparavant distincts. Ce faisant, elle a concrétisé les différences avec les lois qui ont élevé ces nouveaux travailleurs blancs tout en démantelant l'humanité des travailleurs non blancs. Je relis. Ce faisant, elle a concrétisé les différences avec les lois qui ont élevé ces nouveaux travailleurs blancs tout en démantelant l'humanité des travailleurs non blancs. Okay? So, encore une fois, il les a diabolisés. Okay? Il a diabolisé les soi-disant non-blancs. Et il a élevé les soi-disant blancs. Il n'existe pas encore de définition juridique du terme blanc. Cette définition ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas blanches. L'invention de la blancheur a fonctionné à merveille pour l'élite dirigeante. Après la rébellion de Bacon, une vague de nouvelles lois est apparue interdisant aux personnes non blanches d'occuper des fonctions publiques, d'épouser des blancs, de posséder... Désolé, ce jour-là, ça dit après la rébellion de Bacon, une vague de nouvelles lois est apparue interdisant aux personnes non blanches d'occuper des fonctions publiques, d'épouser des blancs, de posséder une arme et de témoigner contre les blancs devant les tribunaux. Ce projet de loi a eu un effet extraordinaire. Il a accordé des privilèges et du pouvoir à un groupe en refusant des droits à un autre groupe simplement parce qu'il n'appartenait pas à ce groupe. Encore une fois, la stratégie de diviser pour régner, divide and conquer. Okay? Donc, il a élevé un groupe, il a donné des privilèges, des bénéfices, il a diabolisé un autre groupe. Okay? Il les a abaissés. Okay? Right? Et ça a bien sûr créé, ça a créé de quoi? Ça a créé de l'inimité en ces deux groupes. Ok, c'est normal. C'est-à-dire c'est en raison des pouvoirs définis, et beaucoup même de ces groupes qui sont soi-disant blancs sont des Israélites, mais n'empêche qu'il y aura quand même une division. Ok? Et ça, c'était le but que voulaient les élites. Okay? Et en raison des pouvoirs définis par cette nouvelle catégorisation, les travailleurs considérés comme blancs ont commencé à se considérer comme blancs. Ils ont commencé à se considérer comme supérieurs aux Amérindiens et aux personnes d'origine africaine, qu'ils soient libres ou esclaves. Ils ont commencé à se sentir plus proches de la culture des super riches plutôt que de ceux avec qui ils partageaient des conditions de travail similaires. Désolé, ça dit la blancheur était un outil de contrôle social utilisé pour empêcher les travailleurs de toutes les races de se soulever contre leurs maîtres, les super riches. Okay? Lorsque les travailleurs de toutes les ethnies se sont unis dans une rébellion armée, l'aristocratie coloniale a élaboré un plan pour réprimer la révolution. Sa solution a été d'inventer des blancs en faisant miroiter des privilèges mineurs aux travailleurs d'origine européenne afin qu'ils restent dans le rang. Il est essentiel de noter que la création de l'humanité blanche n'a pas amélioré les conditions de vie de ceux qui étaient considérés comme blancs. Il a fait chuter le niveau socio-économique et a poussé les personnes d'origine africaine et les tribus autochtones dans le caniveau politique et économique. Alright, so, ça c'est l'information que je voulais ressortir de cet article. Okay? Comment, encore une fois, c'était une tactique de diviser pour régner que les Édomites ont utilisé afin qu'il n'y ait pas d'union entre les soi-disant blancs et les soi-disant noirs, okay? En ce qui concerne des rébellions. Okay? Donc, ils ont appelé ceux qui avaient la peau plus pâle comme des blancs, même s'ils étaient israélites. Okay? Et ils ont appelé les autres, les esclaves
disent d'origine africaine, on sait que c'était des Israélites, ils ont appelé des soi-disant noirs. Okay? Par la suite, plus de bénéfices ont été donnés aux soi-disant blancs et qu'aux soi-disant noirs. Okay? Ce qui a fait que les soi-disant blancs se croyaient supérieurs. Okay? Maintenant, on sait qu'il n'y a personne qui est blanc, il n'y a personne qui est noir. Les écritures te disent comment Esau, okay, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, dont la majorité des autoproclamés en blanc sont des Édomites. Par contre, il y en a qui sont des Israélites. Ça dit qu'ils sont rouges. Okay? Genèse chapitre 25 et verset 22. Et les enfants luttaient entre. Je commence au verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Donc l'aîné, c'est Esau. Il va servir Jacob, spécifiquement dans le royaume de l'Éternel. Okay? Et celui qui sera un des peuples sera plus fort que l'autre, c'est les Israélites. Ils sont plus forts mentalement, spirituellement et physiquement. Verset 24, lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux. Maintenant, le mot roux retourne au mot latin russus, qui signifie rouge. Et ça, c'est la vraie couleur de ces Édomites. Ils ont un certain teint rouge. Et quand ils se fâchent, ils deviennent rouges. Quand ils pleurent, ils crient, ils deviennent rouges. Okay? À cause que le sang se dévoile à partir de leur peau. Okay? Et normalement, lorsque tu les vois, ils sont roses, qui est une dérivée du rouge. Donc ça dit, c'est le premier sorti roux, tout couvert comme un vêtement velu. Ils l'appelèrent Esau. Okay? Esau et Edom. Okay? Donc, la majorité de ces soi-disant en blanc sont de la descendance de Esau, Edom. Okay? Mais encore une fois, il y a des Israélites parmi eux. Okay? Comme beaucoup de ces esclaves, de ces serviteurs sous contrat. Okay? Verset 26. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob. Jacob est, dont son nom a été changé à Israël. Okay? Il est le père des Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Maintenant, dans ce chapitre, dans ce verset, ça ne décrit pas sa couleur. Pourquoi? Parce qu'il était d'une couleur, soi-disant, on peut dire normale. Il avait de la mélanine. Il était d'un brun foncé. Comme tout le monde l'était dans ce temps-là, parce que ça dit qu'Adam fut conçu de la poussière de la terre, qui est d'un brun foncé. Donc son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Alright, so, encore une fois, c'était une autre édition de comment le terme blanc a été inventé. Excellent article à lire, que je mets dans la description. Et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire au Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hashem Yahushai, par Hashem Hakudash, l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aussi.